On va réécouter justement l'interview qu'Henri Michel avait donnée à Sébastien Tarago. Nous étions en septembre 2016 et à l'époque, dans l'équipe enquête, Henri Michel évoquait sa carrière, ses excès, sa vie, ses regrets, son cancer. C'est une interview très émouvante de Sébastien Tarago. Regardez. Bonjour Henri Michel. Bonjour. Depuis la fin de votre contrat au Kenya, fin 2012, un passage éphémère, c'était très compliqué visiblement, vous avez complètement disparu du paysage du football français et médiatique. Comment allez-vous déjà? D'abord, je vais très bien aujourd'hui. Il se trouve que après le Kenya et après quelques mois de repos, disons, je suis tombé malade, je me suis guéri entre-temps, ou essayé de me guérir entre-temps, et donc j'ai disparu de la circulation parce que je suis marié avec une Libanaise et que quand je ne travaille pas, je vis au Liban. Bon, ça va beaucoup mieux là? Ça va mieux, ça va mieux. Bon. De 1982, quand vous avez pris les rênes de l'équipe de France Espoir, avec laquelle vous serez champion olympique en 84 à Los Angeles, à 2012, vous n'avez quasiment jamais cessé d'entraîner. Une petite parenthèse au début des années 90, mais sinon vous avez beaucoup entraîné. Est-ce que cette fois, à bientôt 69 ans, c'est terminé ou vous espérez encore réentraîner ou c'est fini? C'est pas une question d'espoir, mais en français, il paraît qu'on n'y est jamais. Il faut jamais dire jamais. Ben, je dis jamais, c'est jamais. Mais non, pour le moment, non, je suis tranquille. Je récupère de ma maladie. J'essaie de profiter du bon temps. Et la vie sans le foot, est-ce qu'elle est difficile? Alors vous avez eu à vous bagarrer contre la maladie, mais est-ce que ça manque le terrain? Parfois oui, parfois ça me manque, mais c'est plus le rapport avec les hommes, avec le staff, avec les joueurs. Souvent c'est ça qui manque le plus. Mais le terrain quelquefois aussi. Mais bon, on a beaucoup donné aussi, j'ai beaucoup donné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc j'ai pas beaucoup de regrets à avoir. Vous avez encore des contacts avec le football français notamment? Football français, non, pas beaucoup, pas souvent. À part les amis que j'ai dans ce milieu, avec les anciens du staff ou les anciens joueurs. Étant donné que je suis assez loin au Liban, il est difficile d'avoir des relations intimes, je dirais. Mais ça paraît fou que cet éloignement, qui est un peu le fil conducteur de votre carrière depuis pas mal d'années avec la France, vous comptez 58 sélections, les gens le savent peu, on peut le rappeler, 58 sélections en équipe de France, vous comptez 640 matchs avec le FC Nantes, vous avez inscrit 95 buts en première division avec ce club, alors que vous étiez milieu de terrain, vous avez participé à 4 Coupes du Monde comme sélectionneur, à une Coupe du Monde comme joueur. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un lien distendu depuis toujours qui est dur à expliquer? C'est pas tellement les liens distendus, c'est d'abord les rapports que j'ai eus quand je me suis fait virer de l'équipe de France avec monsieur Fournier-Fayard. À partir de là, j'ai fait un autre choix, je suis parti d'abord au Paris Saint-Germain avec Francis Borrelli, ça a duré qu'un an. Et à partir de là, je suis parti à l'étranger en 94 au Cameroun. Et de ce jour-là, je ne suis plus jamais rentré. J'ai vécu des expériences fabuleuses. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai découvert des cultures. Bon, c'est une vie très riche quelque part. Le Moyen-Orient, tout ce qu'on veut, la Grèce. Voilà à peu près le tour de ma carrière, le Maghreb. J'ai vécu des choses extraordinaires, donc j'ai pas à me plaindre. Si c'était à refaire, je les referai et je suis très heureux comme ça. Quand on se plonge dans les archives qui vous concernent, on lit toujours la même expression, ça c'est marrant, on manque peut-être d'originalité parfois, c'est « il a tourné le dos à la France ». En 94, c'était vraiment ça? Vous vous sentiez pas le bienvenu à ce moment-là? Non, j'étais très agacé à cette époque-là, d'une part parce qu'avec l'équipe de France et la fédération,
ça s'est mal terminé. Ensuite, avec Paris Saint-Germain, ça s'est mal terminé aussi parce que je suis allé avec Francis Borrelli. Canal Plus est arrivé à racheter le club et ce sont mes amis de l'époque, Denisot et Pietri, qui prenaient le manche et le témoin au Paris Saint-Germain qui m'ont éjecté du club. Donc j'étais très fâché. Mais ce lien distendu avec la France, quand on a eu une carrière aussi riche, vous avez été sélectionneur très jeune, donc toutes ces sélections en tant que joueur, est-ce que c'est pas un énorme regret de votre carrière ou de votre vie? Non, le seul regret que j'ai, c'est quelquefois le manque de reconnaissance. On n'a pas toujours été traités comme des gens bien, alors que je pense que des personnes comme Hidalgo, moi ou Michel Platini après, on était des gens corrects, propres, sains, et on a tout fait ce qui était à notre pouvoir pour faire réussir le football français, et je pense qu'on n'a pas toujours été reconnaissant. Là aussi, pour les plus jeunes, il faut qu'on rappelle brièvement quand même ce qui vous est arrivé en équipe de France. Donc vous devenez sélectionneur en 84 après le titre de champion d'Europe à la suite de Michel Hidalgo. Et puis votre renvoi de l'équipe de France, c'est donc, ça arrive, vous avez échoué dans la course à l'Euro 88, mais à l'époque il y a que 8 pays qualifiés. Et après un match nul à Chypre en qualification au Mondial 90, vous êtes démis de vos fonctions dans des conditions rocambolesques le 1er novembre 88, sous l'influence de Claude Bèze, président à l'époque des Girondins de Bordeaux, de Jean-Claude Darmon, le fameux argentier du football français de l'époque, et même de Jacques Vendroux, notre confrère, président de l'influent Variété Club de France, des amis pour vous, forcément. Bref, ces gens-là ne voulaient plus de vous et voulaient installer Platini, et ils ont imposé leur point de vue à la fédération. La presse dévoilera même votre départ avant que vous n'en soyez avertis. On vous a jamais vraiment entendu régler vos comptes brutalement après tout cela. Vous avez dit des choses, mais jamais vraiment régler vos comptes. Pourquoi? Je pense que je fais partie de ce qu'on appelle l'ancienne école. On règle les problèmes, on lave le linge sale en famille et ça sort pas. Et c'est quelque chose que j'ai toujours respecté, même quand j'étais joueur à Nantes ou en équipe de France. Mais ça a nuit à votre image? Oui, certainement, oui, beaucoup, oui. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas donner sa vérité? Je dois être idiot. Et 28 ans plus tard, je suis toujours pareil. On n'a toujours pas envie de régler ses comptes. Non, c'est ça, quoi. La vie est passée, le temps est passé, je lui dirais qu'on passe ailleurs, de la générosité ailleurs, et j'ai pas besoin de me battre pour ce que j'appelle des mesquineries. L'un de vos anciens collaborateurs, que j'ai appelé avant cette interview, m'a dit « Henri était incapable de faire la moindre concession, incapable d'aller caresser dans le sens du poil les uns les autres. » C'est lequel? Peu importe. Vous dites pas certaines choses, j'en dis pas. Non, je sais pas faire cette chose-là, je n'aime pas et je sais pas le faire. Je suis incapable de le faire, je suis, comme on dit, brut de décoffrage, comme vous voulez, l'expression que vous voulez, mais je sais pas faire, je suis trop franc pour... Un jour, il y en a un qui m'a dit, il s'appelle Michel Platini, je l'ai rencontré, je ne sais pas quand il partait faire une compétition de golf c'était dans le but de l'élection à la présidence de l'UEFA. Et on discutait comme ça, et il m'a dit, Henri, mais tu serais incapable de faire cette chose-là, c'est-à-dire passer la brosse à reluire et tout pour être lu. C'est vrai. Ça vous a coûté une plus grande carrière ou pas, à votre avis? Certainement, oui, certainement. Vous avez jamais regretté de ne pas avoir ce sens politique et de ne pas avoir eu cette plus grande carrière? Pas regretter, mais je me suis dit, quelquefois, si j'avais été moins buté, moins têtu, les choses seraient passées peut-être différemment, mais j'ai eu les mêmes problèmes en Afrique et au Moyen-Orient, hein. Il faut pas, oui. Mais regretter pourquoi? On est comme on est, on peut pas se refaire, non? Ah, parfois on fait des efforts pour... Ouais, j'ai pas été très intelligent, alors. C'est vrai? Je pense. C'est le début d'un regret, ça. C'est pas un regret, non, je regrette rien finalement, allez. Moi je regrette rien. Quelques semaines avant
avant ce départ, avant cette mise à l'écart, vous aviez été reçu par Claude Bess chez lui. Ah oui. Et donc il avait envie de devenir le superintendant des Bleus. Et ce jour-là, vous avez signé votre arrêt de mort. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est un grand moment, ça. C'est un grand moment, il faudra que je le raconte un jour. C'est le moment. Avant de mourir. Non, Claude Bess, je le rencontre à Paris, sorti de conseil d'administration de la Ligue. Il me dit, tu fais quoi ce week-end? Je sais pas, j'ai rien à faire. Il me dit, on joue Toulouse, viens nous voir contre Toulouse. J'ai dit, ok. Va, on soit à Bordeaux, chez lui, avec son épouse, Didier Kouekou, qui à l'époque était directeur sportif, ancien coéquipier à Nantes. Il me reçoit, patati, patata. Et la sortie du repas et les propositions et tout, il me dit, tu veux pas collaborer? Je lui dis, dans ces conditions-là, non. Il me dit, alors, ici, le patron, c'est moi qui les barrette, et j'aurai ta tête. Un mois après, j'étais mort. Toutes ces histoires politiques, de jeux politiques, sont clairement à votre crédit. Mais après 86, on dit aussi que le lien avec les joueurs, il s'était un peu effrité, que c'était plus compliqué aussi pour vous en tant qu'entraîneur. En 86, c'est pas le problème après 86, c'est que la plupart des joueurs qui avaient fait l'équipe de France, qui avaient fait la période équipe de France, à un moment ou à un autre, il y a une génération qui s'efface, qui s'en va. Après, il devait y avoir Cantona, il y a eu Cantona d'ailleurs. Après, il devait y en avoir d'autres, Deschamps, il devait y en avoir d'autres. Mais bon, on n'a pas laissé le temps de faire ces choses-là. Cantona, le premier qui l'a sélectionné, c'est quand même moi. J'ai dit la première fois, on a un attaquant international. Après, je l'ai suivi pendant un an et demi. Je trouvais que ses performances n'étaient pas bonnes. Donc j'ai dit, il va aller encadrer les espoirs. Ça peut être une bonne chose. Vous connaissez la suite. Ça s'est très mal terminé. Et voilà, bon, c'est l'histoire, on pourrait y faire, c'est comme ça. Eric Cantona, parlons-en brièvement, c'est une parenthèse, mais c'est important aussi dans votre carrière et dans votre image. Donc il vous a traité de sac à merde à l'époque, en 88. Bon, il dit, si j'étais le jury d'Aramis et César à Hollywood. Oui, je lui remettrai petite nuance. Le prix de sac à merde. Bon, ok, on n'est pas loin. En tout cas, ce qui est resté, c'est Henri Michel est un sac à merde. Ouais. Là aussi, jamais vous avez réglé ça. Parce que je l'ai rencontré un jour en tête à tête, ici, à Aix-en-Provence. Quand c'est dit des choses, qui m'a dit des choses qui m'ont... J'ai dit, je vais me justifier de quoi? Je vais pas me justifier. Mais là encore, vous connaissant, en privé, donc vous êtes quelqu'un qui a un fort caractère, on va dire, vous pouvez être volcanique. On est surpris que vous n'ayez jamais répondu à ces insultes. Ben d'abord, je la trouve tellement nulle, vraiment très nulle. Je ne suis pas certain qu'il était dans un état normal à ce jour-là. Je vais pas m'abaisser à répondre ou n'importe quoi. C'était chaud quand vous vous êtes expliqué ici avec Aix-en-Provence? Non, pas du tout, très très bien, très correct, très poli. Il a même présenté des excuses, mais voilà, c'est quitté comme ça. Et finalement, on s'est revus après, on s'est serré la main. Et on s'est dit, on aurait pu faire de grandes choses ensemble, voilà. Comme quoi, tout se termine bien. À bientôt 70 ans, la vie n'est pas finie, loin de là, on touche du bois, mais on a le droit de tirer un premier bilan. Elle vous a plu, cette vie dans la peau d'Henri Michel? Moi, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois. D'abord, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de risques. À des moments, peut-être, où j'aurais dû réfléchir un peu plus. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et vraiment, je ne regrette pas, je suis très heureux de tout ce que j'ai vécu, c'est très riche, très, très fort. Il y a des scènes qui me marquent quand on est journaliste. Moi, la dernière fois que je vous avais vu, c'était il y a 10 ans, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Vous étiez sélectionneur de la Côte d'Ivoire et vous buviez un verre dans le hall de l'hôtel avec votre staff. J'étais avec un collègue, Hervé Penaud, de l'équipe, et on est arrivé, vous nous avez vus comme ça, et vous nous avez dit, ah, voilà les enfoirés de l'équipe, là. Pour tous les gens qui vous ont connu, vous êtes considéré comme un personnage assez incroyable, touchant, mais incontrôlable, affectueux et colérique. Est-ce que c'est vous? Ouais. Ouais, ça me va bien, ouais.
Un immense joueur, un entraîneur aux 4 Coupes du Monde, l'homme d'un seul club, le FC Nantes, devenu globetrotter par nécessité en tant qu'entraîneur, mais aussi les copains, la clope, l'alcool, les excès de colère parfois, entremêlés à une immense tendresse. Est-ce que ça aussi, ça résume quelque part la vie d'Henri Michel et sa carrière? Vous avez vu que je fume plus? J'ai vu. Ah, bon. Bon, pour le reste, c'est... Ouais, j'ai toujours été un peu excessif dans tout. Dans tout. Du jour où on m'interdit quelque chose, vous êtes sûr que je vais le faire. Ça a été un peu ma vie, oui. Je suis allé à l'excès souvent. Que ce soit dans l'effort, que ce soit dans la bêtise, que ce soit dans la fête, dans ce que vous voulez, dans le travail. Oui, voilà, ça s'appelle la générosité, non? Est-ce que votre réputation d'immense fêtard vous a coûté cher? Oui, parce que c'est beaucoup de raconteurs, parce que j'ai toujours fait la fête quand je pouvais me le permettre. Ça a été dur à vivre, ça aussi? Les raconteurs, oui, ça c'est très dur à vivre. Ça, j'aurais pu dire beaucoup de choses. Mais bon. La rumeur, c'est quoi? Ah, vous aimiez ça quand même. Ah ouais, mais on peut rien faire contre la rumeur. Oui, non, mais je veux dire, en revanche, la réputation de fêtard a été Oui, réelle. je nie pas, Oui. j'ai jamais nié. Hein. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser. Tout le monde le sait, mais quand il faut être à l'heure au travail, je suis là aussi. Et quand il faut être là en marche, je suis là aussi. À l'âge de 3 ans et demi, vous avez fait plusieurs jours de coma Ah oui, ça c'est... à la suite d'une grave J'ai eu brûlure. une grave brûlure à l'époque, j'ai fait 4 jours de coma, j'ai eu l'extrême onction. Alors je me suis dit que depuis c'était durable. Et donc j'avais beaucoup de chance. Et c'est vrai, je le pense. Ça valait le coup de se réveiller. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas de m'avoir rendu visite. C'est nous, merci. Voilà, interview formidable d'Henri Michel, réalisée par Sébastien Taragon. Henri Michel qui, je vous rappelle, nous a quittés ce matin à l'âge de 70 ans.